Salut l'équipe, on se retrouve donc pour la dernière vidéo de 2025. Ce sera une grosse vidéo aujourd'hui. La première partie sera consacrée au débrief du match de la Coupe de France. Les Verts ont été éliminés face à Nice. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des choses où on est habitué à voir, malheureusement. Donc ça sera une première partie consacrée au débrief. La deuxième partie, ça sera consacré aux satisfactions de cette première partie de saison. Donc un bilan, les satisfactions, les interrogations qu'on a pu avoir sur certains joueurs et bien évidemment le reste c'est ce qui n'a pas été et le troisième, je vais être obligé d'en parler, c'est Eric Orneland parce que j'entends beaucoup de choses à son sujet. J'ai pas encore fait, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur Eric Orneland, je vais la faire. Du coup, je vais l'englober dans cette vidéo. Et je vous donnerai mon avis sur le coach norvégien qui ça fait un an qu'il est à l'AS Saint-Etienne, donc je vous donnerai mon avis sur Eric Orneland. Tout d'abord, je vais commencer cette vidéo avec le match face à Nice. Alors, les Verts ont été éliminés de la Coupe de France, oui, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Verts ont le niveau Ligue 1? Alors, sur un match, c'est facile de dire oui, les Verts ont rivalisé, c'est vrai. Mais sur un match, maintenant, est-ce que sur une saison, tu es capable de rivaliser, de faire des matchs comme ça toute la saison? J'en sais rien. En tout cas, les Verts se sont présentés en 4-3-3 classique avec Ben Holt sur le côté gauche, la charnière centrale. Il a réservé des surprises. Il a fait jouer les jeunes. C'est Pedro qui a joué en défense centrale avec Nadé. Bernard a été décalé à droite. Au milieu de terrain, c'était Emar qui était titulaire à la place de Miladinovic. Tardieu avec Jabber qui a fait un super match. Et puis devant, on avait Davidashvili à gauche qui a encore marqué. Quand même, il a de très bonnes stats malgré tout. Stassin en 9, je vais en parler de Stassin parce que bon, c'est un peu compliqué. Et Boaké à droite, que personnellement je préfère à droite. Les Verts vont se mettre un petit peu en difficulté dès le départ en fait parce qu'on va prendre un but vraiment bête, mais à l'image de notre saison en fait, à l'image du début de saison et depuis l'arrivée d'Orléans on prend les mêmes buts. Alors je ne jette pas la pierre sur le coach, mais c'est quand même pas normal de prendre les mêmes buts. Donc c'est Pedro qui est au milieu de terrain qui perd, il se fait intercepter le ballon. Derrière les Niçois vont vite, c'est une équipe de Ligue 1, donc forcément ça va plus vite qu'une équipe de Ligue 2. Derrière les Stéphanois sont acculés, ça vient du côté gauche de maintenant malheureusement qui a je pense un tout petit peu en retard, il y a un centre et puis derrière. Là il va falloir m'expliquer aussi déjà sur le deuxième but, sur le positionnement il est pas bon, mais alors là le gars il a le temps de centrer et puis l'Arsenal qu'est-ce qu'il fait? Enfin t'es gardien de but, t'es capitaine, je pense que tu dois sortir ou je sais pas, ferme tes jambes, faire un truc. Mais le cas d'Arsenal, il va falloir en parler aussi. Et surtout, c'est la première action du match pour les Niçois. C'est la première occasion. Et dès la première occasion, tu prends un but. Donc voilà, ça je l'évoquerai dans ce qui va pas dans la deuxième partie de la vidéo. Mais voilà, déjà bon. Ça fait un 0 pour Nice. Et puis les Verts, on sent qu'ils essayent de mettre un petit peu. Ils sont maladroits, les Verts. Il y a des bonnes intentions, il y a des bonnes idées. Mais ça manque de. C'est maladroit, on n'arrive pas. Et puis, un coup du sort, penalty pour les Stéphanois, c'est sur une mauvaise passe là aussi, la passe de Ndombele pour son défenseur. Oh là 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 là, la passe de Ndombele, c'est une catastrophe. En fait, il fait sa passe en retrait, l'idée elle est bonne parce qu'il n'a pas d'autre choix, je pense qu'il n'a pas trop de solutions. Mais il fait une passe trop molle et du coup il met en difficulté son coéquipier et qui sait qu'arrive Tassin et ben forcément il est obligé de le toucher et ça fait penalty. Il y a penalty tous les jours. Voilà, pour moi il y a penalty tous les jours, même si pour moi le fautif au départ c'est Ndombele qui rate sa passe. Et du coup, dans la tête, moi quand je vois Davidashvili qui tire le penalty, je me dis ok, ça va le faire. Je sais que la semaine dernière face à Bastia, Tardieu l'avait tiré, il l'avait mal tiré, et pour moi il n'avait pas envie de le marquer. Et là il arrive avec ce petit. Franchement, avec sa course un petit peu bizarre, il trompe Maxime Dupé, qui était titulaire à la place de Ivan Diouf. Ça fait un partout. Et franchement, un but avant la mi-temps, psychologiquement, ça peut faire du mal aux Niçois. Après, en deuxième mi-temps, on repart avec des bonnes intentions. Nice n'est pas vraiment dangereux, à part ses petits frères en début de deuxième mi-temps. Dès qu'il rate sa passe, qui met l'Arsenal en difficulté aussi. Là, il faut le dire, hein, l'Arsenal est en difficulté. Et derrière, voilà, on se met un petit peu en danger. On a des situations, encore une fois, on manque de tranchants offensivement, on manque de réalisme, on manque d'efficacité, peut-être de la précipitation dans les parce qu'on veut marquer ce deuxième but, parce qu'on connaît tous le scénario qui va se passer, et qu'est-ce qui va se passer? Et on va prendre le deuxième but. Encore une fois, sur une belle action par contre, pour les Niçois, c'est un long ballon qui vient, et encore une fois, côté gauche, il est trop court, Ben Holt. Il va y avoir un premier centre, ça va être touché. Là, l'Arsenal a bien fonctionné, il sort, il va repousser le ballon derrière. Sanson, alors là, c'est pareil, il faut m'expliquer. Il y a 3 joueurs. Hein.
Et à 3 joueurs, lui, il est tout seul et il arrive quand même à frapper et à marquer le but. Il va falloir m'expliquer comment c'est possible ça aussi. Je sais pas la position. Là, encore une fois, je jette pas la pierre sur n'importe quel joueur, mais quand même les 3 défenseurs. Tu vas pas me dire que tu n'en as pas un qui a un petit jeu et tu te dis ah tiens je vais sortir sur lui. Non, il ne sort pas et du coup on prend ce but bêtement et ça fait 2-1. Et après il y a la situation où là aussi on manque de lucidité vraiment. El Jamali, alors déjà il est gêné, première chose, et surtout il est obligé de frapper de son mauvais pied. Il tire au-dessus mais l'intention est bonne encore et au final on est éliminé de la Coupe de France et c'est dommage parce qu'on aurait pu peut-être faire mieux. En tout cas, toujours dit que bon, voilà, on s'est fait sortir de la Coupe de France, pas par la petite porte parce qu'on n'a pas fait un mauvais match, mais comme quoi, voilà, on est capable de, quand on veut mettre un petit peu d'intensité dans notre football, c'est pas mal. Au niveau des performances sur ce match-là, honnêtement, j'ai bien aimé la performance d'Avitashvili parce que c'est lui qui est quand même le plus dangereux, c'est lui qui a ramené le penalty. Stassin, bon, bah, il a fait d'ailleurs, hein, très clairement, mais ça on va l'évoquer aussi dans la deuxième partie de la vidéo par rapport à Lucas Stassin. Mais voilà, certes, il provoque le penalty, il fait des belles choses, il est pas sur décisif la semaine dernière, là il est encore décisif, mais il marque pas. Donc voilà, Boaké, j'ai pas trouvé mauvais non plus. Défensivement, je trouvais que c'était pas trop mal, même si Benol, voilà, il n'est pas latéral gauche. C'est normal, il faut qu'il accumule les matchs, donc c'est facile de le cracher dessus, de lui tomber dessus. Il est mal positionné, oui. La photo coach, oui et non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de latéral. Alors, on me dit, ouais, il faut mettre Masson. D'accord. Sauf que si on se rappelle bien, au début de saison, Masson voulait le vendre. Donc, pour que le coach soit crédible, il ne le met pas. Pour moi, après, Masson peut jouer sur le côté gauche, ou alors tu fais une situation où tu mets Bernard à gauche et Masson à droite, ou Apia sur le côté droit. Apia il peut jouer à droite, il n'y a pas de souci. Ça j'ai pas compris forcément pourquoi il y a Bernard à droite. Bon bref, peut-être pour donner un petit peu de temps de jeu aux jeunes, et c'est compréhensible aussi de donner du temps de jeu aux jeunes parce que le projet il tourne autour des jeunes à Saint-Etienne. Donc après ça va, moi je suis pas dans la tête du coach, je sais pas ce qu'il... Bref, en tout cas voilà, il y a plein d'explications par rapport à ça. Mais du coup on se fait sortir, on fait un mois de décembre désastreux, désastreux mois de décembre. On a marqué 3 buts, 2 dans le jeu et 1 penalty. Et on a pris quand même 5 buts au mois de décembre. 5 buts, c'est quand même trop. Et surtout, c'est quasiment les mêmes buts. Donc bon, voilà, c'est un mois de décembre compliqué. Les Verts finissent en plus sur une mauvaise note. Donc voilà, ils sont 3e. On verra comment ça va évoluer les prochaines semaines. Mais voilà, en tout cas, ce match nous reflète un petit peu quand même le début de saison. Même si, pour moi, je trouve qu'on a su répondre présent dans ce match. Moi, c'était un petit peu l'attente que j'avais de cette rencontre. Prendre une Ligue 1, ça pouvait nous mesurer pour certains joueurs au niveau de la Ligue 1. Quand j'entends Gerbert et David dire on a une équipe de Ligue 1, moi, j'en suis pas totalement certain qu'on a une équipe niveau Ligue 1. Certains joueurs, oui, ont le niveau Ligue 1, dont David Ajvili, dont peut-être par un bout de Gerbert. Mais d'autres, pour moi, n'ont pas le niveau Ligue 1 encore. Et c'est très facile de dire aujourd'hui de la part des joueurs on a le niveau Ligue 1. Oui, mais aujourd'hui, on est en Ligue 2. La réalité, on aurait le niveau Ligue 1, on serait premier Ligue 2 tranquillement. Voilà, ça me permet du coup de faire la deuxième partie de la vidéo, d'enchaîner tout de suite. Et cette deuxième partie de la vidéo, c'est quoi? Et ben, c'est le bilan de cette première partie de saison de l'AS Saint-Etienne. Alors, déjà en termes de points, alors, je vais dire, on va pas s'affoler. Oui, on s'affole pas parce qu'on a 30 points, mais attention, oui, là où il faut s'affoler, c'est qu'à partir du moment où, après la victoire de Montpellier, ça a été une catastrophe. Il faut le dire. Après le match de Montpellier, ça a été cataclysmique. Cataclysmique depuis le match de Montpellier. On a gagné à Montpellier, on a perdu contre Guingamp, on s'est dit c'est une petite défaite. On a remis une bonne chose contre Montpellier, on a gagné ce match, on se dit allez. Et non, en fait après ça a été compliqué puisqu'on perd face au Mans dans un match où là aussi j'en parlerai pas, c'est une catastrophe. Le match face à Annecy, on est réduit, donc ça fait déjà 2 défaites. On gagne pas sa peau, on fait face au Red Star, ça fait déjà 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Tu joues après face à Nancy, tu gagnes ce match, donc c'est plutôt bien. Tu gagnes contre 3, donc ça fait, alors je dis ça va peut-être un tout petit peu mieux que nenni. Au mois de décembre, comme je l'ai expliqué, face à Dunkerque, on perd, donc ça fait quand même que tu perds face à Dunkerque. Donc si on résume, on a perdu contre Guingamp à domicile, on a perdu contre Le Mans à domicile, ça fait déjà 2 défaites sur les 2 derniers matchs, 2 défaites de chez domicile, Guingamp et Le Mans. Tu perds contre Annecy, ça fait 3 défaites.
en 5 matchs. En 4 matchs, puisque tu as le match de Montpellier. 3 défaites en 4 matchs. Déjà. Ensuite, tu as le match de Pau où tu gagnes. L'éclaircie un petit peu de cette deuxième partie de cette première partie de saison. Et tu fais certainement ton match référence. Voilà, ça fait toujours ces 3 défaites, mais tu gagnes contre... Et là, tu as ta 4e défaite en 5 matchs. Puisque du coup, tu as battu Pau. Tu perds du coup face à... Donc tu perds, donc sur tes 5 derniers matchs, tu en perds 3 et tu en gagnes 2. Ensuite, tu fais la victoire contre Nancy, enfin la victoire contre toi et la victoire contre Nancy. On se dit là, ça va mieux. Et non, que nenni, ce mois de décembre a été une catastrophe. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, le début de saison, il est cohérent. De début août à Laval jusqu'au match qu'il y a eu, je crois que c'était Montpellier, c'était pour moi cohérent ce qu'on a vu. Même si contre nous on perd parce que je pense qu'on a fait preuve de suffisance, on est en difficulté physiquement, on a enchaîné les matchs et qu'on n'a peut-être pas les joueurs pour enchaîner 3 matchs dans une semaine. Je sais pas, j'ai pas l'explication à ça. En tout cas, après ce match de Montpellier, on s'est dit mais c'est pas trop mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la blessure de Chico Lamba, il y a eu les blessures, il y a eu plein de choses en fait. Il y a eu plein de choses. Et la déception, c'est les joueurs en fait. C'est les joueurs que tu as investis. Quand tu regardes le bilan des recrues, il est pas bon. Il est pas bon. Et si on fait ligne par ligne, Bernouer, pour moi, oui, il a fait une erreur contre Bastia, mais pour moi, c'est un très bon joueur. J'aime bien Maxime Bernouer, il n'y a pas de problème. Sur le côté gauche, il y a Ebenezer Hanan. C'est moyen quoi, il faut dire la vérité. Hanan c'est très moyen, Et Ebenezer Hanan c'est très moyen. Je préfère encore Bernard à gauche, mais Hanan c'est une catastrophe. Je dis pas qu'il sait rien faire, mais ce mec là c'est une catastrophe. Je sais pas, on l'a recruté, apparemment il a été formé en Italie, mais je sais pas en quelle équipe, c'est pas possible. Je sais pas qu'il a été formé en Italie. Moi Bernard à gauche, pourquoi pas. Mais du coup tu mets en charnière centrale. Tu mets Chico Lamba et Michael Nadé. Et la charnière elle tient. Si tu regardes entre le premier match que tu as eu contre Laval et là, tu as eu des clean sheets. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victoires avec des clean sheets sur la période Nadé Lamba. Si on regarde bien, premier match, Rodez, on prend pas de but. Voilà. Grenoble, on prend un seul but. Bon, après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Clermont, on prend un but. Reims, on prend 2 buts. Amiens, on prend pas de but. Donc déjà, tu te dis, quand même des clean sheets. Eh oui, il y a des clean sheets finalement. Après, il y a le match de Guingamp, il y a le match de Montpellier, 3 clean sheets. Effectués avec Nadé Lamba en défense centrale. Juste. Et depuis leur départ, on a fait 0 clean sheet. 0 clean sheet. Ça veut dire que tous les matchs, on a pris au moins 1, voire 2 buts par match. C'est quand même pas normal. Donc ça veut dire que le problème, c'est est-ce qu'il y a une Lamba dépendance? Peut-être, en tout cas moi je pense qu'avec Chico Lamba, ça va un petit peu solidifier la défense. Parce que c'est vrai que quand on regarde, on n'a pas pris beaucoup de buts avec Lamba et Nadé. Et dès que Lamba s'est blessé, ça a été plus compliqué. Alors est-ce que c'est la faute de... Moi je dis pas Bernard Nadé ça va pas, mais on sent qu'avec Lamba, c'est un joueur qui a quand même de l'expérience, qui physiquement, avec Nadé c'est plutôt costaud. Voilà. C'est pour moi l'équipe idéale que tu devrais mettre en Hollande, ils devraient mettre Bernard à gauche, une charnière Nadé à Lamba et à droite. La question elle se pose, est-ce que tu mets Ferreira, est-ce que tu mets Masson, est-ce que tu mets Apia? C'est aussi interrogation. Moi je préfère Ferreira personnellement à Hanan en termes de recrue, même s'il y en a beaucoup qui le descendent. Moi j'aime bien, même si des fois il fait peur avec ses pieds, mais je trouve que globalement c'est intéressant ce qu'il fait. C'est intéressant, même si après voilà peut-être qu'il faut mettre un Masson, un Apia. Le problème c'est que voilà, on recrute des latéraux, mais ils sont moyens. Donc voilà, ça c'est pas la faute à l'entraîneur, c'est la cellule de recrutement qui recrute les joueurs. Et voilà, lui il demande, Ronan lui demande, il dit il faut des latéraux. Bon, on lui donne des latéraux, mais ces latéraux c'est pas lui ça. Voilà. Au milieu de terrain, Jaber, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien Mahmoud Jaber. Voilà, donc c'est une des satisfactions aussi, je pense, de ce début de saison. Moi, en satisfaction, tu as Bernouer, tu as Michael Nadé. Enfin, la charnière Bernouer-Nadé est pas mal aussi. Hein. Je précise que ça passe pas trop non plus. Tu as Pedro, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais au milieu de terrain, Jaber, moi, quand il est là, il fait vraiment du bien. Miladinovic, bon, à part celui face à Reims ce jour-là, j'en parlerai plus dans mes déceptions.
Tardieu, il fait du Tardieu en fait. C'est un joueur, il joue tous les matchs. Donc, il a pas 25 ans, le gars. Il a une trentaine d'années. Pour lui, c'est difficile d'enchaîner les matchs. C'est difficile. Physiquement, c'est difficile pour Flo Tardieu. Même s'il a des bonnes stats, il met des buts. Pas dans le jeu, certes, mais il a une bonne influence. Et puis devant, bah, Davidashvili, pour moi, c'est quand même une bonne satisfaction aussi. Boaké aussi. Cardona, oui, c'est pas mal non plus. Dufus, mais ça non, dans ma déception. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'on prenne autant de buts? Alors, il y en a qui disent, ils ont plusieurs explications. Ils disent, oui, mais c'est parce qu'on demande ça à ses joueurs, machin. Pour moi, dans ça, je suis peut-être un petit peu d'accord, en le sens où peut-être ils demandent trop à ses joueurs, et du coup, les latéraux, ils montent. Et ils n'ont pas suffisamment de coffre, et ça, c'est pas normal quand tu es en pro, pour revenir. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait du go-go-go, parce que voilà, on parle souvent du go-go-go, même si pour moi, il n'y a pas que ça. Les buts qu'on prend face à Bastien, c'est 2 erreurs individuelles, c'est pas la faute du coach, les buts que tu prends. Le premier but, c'est une mauvaise relance. Et le deuxième but, c'est une mauvaise entente. Donc c'est la faute à qui? C'est la faute au coach là aussi? Non, il y a pas. Il y a des moments, je suis désolé, c'est pas la faute du coach quand tu prends les buts. Hein. Les buts que tu prends, c'est des erreurs individuelles et c'est pas la faute du coach. C'est juste, voilà, tu dis, t'es centraux, tu restes là. Un central, il va pas trop monter. Pourquoi Nadé, il est devant Bernauer sur le but? Je sais pas, donc c'est ce qui se passe. Bref, voilà, il y a des choses. On prend des buts évitables aussi, franchement. Le but face au Red Star, Ferreira, il est quand même fautif. Et il fait une passe un petit peu à la Ndombele, il veut faire sa passe en retrait et il la rate. Donc c'est pas possible, c'est pas possible. On a des joueurs, je me demande, il faut le dire, certains joueurs sont en carton au milieu de terrain, Milanovic, mais arrêtez avec lui aussi. Ce joueur-là, c'est vrai qu'il a une bonne frappe. Le but qu'il met face à Reims, il est magnifique. Il frappe le poteau contrôlement, il a une bonne frappe. Mais techniquement, il est léger, il est limité techniquement, Milanovic. Il est limité l'année dernière. Pourquoi Odo, il l'a pas fait jouer? Et pourquoi non, il l'a pas fait jouer en Ligue 1? Parce qu'il s'est dit, il a peut-être pas le niveau Ligue 1, il le fait jouer en Ligue 2, il a peut-être un bon toucher de balle. Mais pour moi, il est moyen, Milanovic, il faut dire la vérité, il est moyen. S'il n'a pas joué en Ligue 1, que ce soit avec Odo ou avec en Hollande, il faut se poser des bonnes questions. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est ça. Voilà, après... Voilà, mais il y a aussi le milieu de terrain qui impacte. Défensivement, on est à la rue par moment, mais alors, milieu de terrain, on n'a pas mis pendant 1 ou 2 mois consécutifs le même milieu de terrain. C'est-à-dire, on a toujours un qui se blesse. Un coup, c'est lui, un coup, c'est lui, un coup, c'est lui. Et ça, les blessures, moi, je vais revenir aussi après. Mais voilà, déjà, là aussi, le milieu de terrain, pour moi, Milanovic, alors il fait avec ce qu'il a. Pourquoi tu ne fais pas Gadegbekou par exemple? Moi, je pense que Gadegbekou, c'est meilleur que Milanovic. Pour moi. Après, encore une fois, je ne suis pas dans le tête du coach, mais pourquoi pas Gadegbekou à la place de Milanovic? Là, il a mis Emar. Il va peut-être avoir la concurrence avec les jeunes, mais ce jour-là, moi, je ne sais pas ce qu'il fait à Saint-Etienne, Milanovic. Je ne sais pas ce qu'il fait à Saint-Etienne. Il faudra m'expliquer. Ensuite, offensivement, il y a quand même de satisfaction. Ah oui, on a marqué 30 buts, donc il y a quand même de satisfaction devant. Si on regarde, Cardona a marqué 5 buts. Hein. En cette première saison, 5 buts, c'est quand même énorme, hein, parce que l'année dernière, il avait marqué 5 buts aussi. Donc voilà, il est toujours décisif, Verana, et ce but face à Nancy, quand même, le petit piqué, il est magnifique. Ensuite, tu as Stassin qui a marqué 4 petits buts, c'est tout. Mais je vais revenir sur Stassin. Tu as Davidashvili qui a marqué 9 buts. Toutes compétitions confondues parce qu'il a marqué encore en Coupe de France. Et c'est son seul but, parce qu'il n'a pas marqué ni face à Écoutez, il n'a pas marqué contre Écoutez, et il n'a pas marqué contre Coutini. Voilà, c'était les jeunes, il avait fait jouer les jeunes, et il n'était pas dans le d'ailleurs. Donc voilà. Maintenant, donc voilà, la satisfaction quand même, c'est quand même l'attaque. La satisfaction pour moi, c'est l'attaque. Principale, c'est l'attaque. Individuellement, c'est Mahmoud Jaber qui est un milieu de terrain que moi j'aime bien personnellement. Aymen Moefek aussi, je trouve qu'il a beaucoup progressé depuis l'arrivée d'Eric Hollande. Dans des places de certains, pour moi, il a énormément progressé, Aymen Moefek. C'est une certitude. Pour moi, il a beaucoup progressé depuis son arrivée à Saint-Etienne, enfin depuis l'arrivée du coach norvégien. Et on ne peut pas non plus lui tomber dessus parce que Moefek, on sait que s'il peut jouer, il y a des joueurs qui ont beaucoup progressé aussi, certains non, mais voilà, il y a des explications. En tout cas, pour moi, voilà, c'est clair que mon effet comme terrain, pour moi, c'est une satisfaction avec Jaber, avec Tardieu et défensivement, un Bernauer, Nadé, Lamba,
comme après à gauche, Old, j'attends encore un petit peu de voir, même si pour la Ligue 2, je pense que c'est bien. En Ligue 1, on a vu que c'était un petit peu compliqué, mais en Ligue 2, je pense que c'est bien. Voilà. Donc voilà, après on verra. Mais c'est clair que voilà, les satisfactions pour moi elles sont là. Et les déceptions, eh ben c'est très simple. On va ouvrir le premier dossier, le dossier Gauthier Larsonneur. Alors on va me dire, oui, mais Coco, tu sais, Larsonneur, c'est pas sa faute s'il prend des buts. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que face à Bachar, il n'est pas fautif. Hein. Enfin, dans le premier sens, dans les deux buts, pour moi, le deuxième but, il peut rien faire. Il sort, mais on sait que s'il embarque le Bachetier, il prend le rouge. Pour moi, le premier but, je pense qu'il peut la sortir. Pour moi, il peut la sortir. Après, encore une fois, moi, je suis pas dans la tête, voilà. Pour moi, je pense qu'il peut la sortir. Bref. Pourquoi pas faire confiance à Brice Pommier en Coupe de France? Ok, il ira sa sortie. Mais au moins, il y va. Brice Pommier, il sort. Et puis, il fait quand même deux beaux arrêts hein, face à Coutinho. La frappe qui va sous la barre, elle est belle. Donc moi, je comprends pas pourquoi on ne fait pas jouer Brice Pommier. Parce que non, c'est pas possible. Aujourd'hui, si tu prends des buts, oui, ta défense, ok, elle est fautive, mais je sais pas, un gardien, normalement, admettons, un gardien, il a pas grand chose à faire, il a un arrêt à faire, il le fait pas. Pourquoi? Donc ça veut dire que pour moi, il y a un vrai débat autour de Gauthier Larsonneur. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de débat. Pour moi, il y a un vrai débat autour de Gauthier Larsonneur. Et beaucoup de mes connaissances, Stéphane ou pas, sont d'accord avec ça. Le but face à Nice, excusez-moi, il lui passe entre les jambes. Quoi hein Donc voilà, ça lui passe entre les jambes. C'est pas